Bonjour à tous, c'est Sylvain pour les pêcheurs de Malakoff. On va faire des bouillettes toutes Un simples. volume de farine de blé, un volume de semoule de blé dur et un volume de maïzena. Et après, mes graines broyées. Farine, ça c'est mon doseur. Voilà. Un volume de maïzena. Voilà, je vais mélanger tout ça et je rajouterai les graines broyées. En fait, j'ai pas eu le temps d'aller acheter de la farine de soja et je me suis pas pris la tête à chercher de la farine de pois chiche ou un substitut. Je vais faire ça comme ça. Ça fait 1 kg de mix Et ça devrait le faire. au total. 1,4 kg en fait. J'ai rajouté du fenugrec moulu aussi. Moi, j'ai vu ça dans d'autres vidéos. J'en ai vu au magasin. J'en ai pris. J'ai pris de la coriandre aussi moulue. Voilà. Je me suis dit, on va mélanger ça. Ça devrait pas être mauvais. C'est fait. Je vais attaquer la base liquide maintenant. J'ai 1,6 kg de mix. Donc je vais partir directement sur 13 œufs. Et suivant le mix qui me reste, je remettrai 2-3 œufs et puis en fonction du mix qui me reste. Niveau dosage, donc j'ai mis les 13 œufs. J'ai mis 2 cuillères à soupe de sirop de sucre de canne, 2 cuillères à soupe de rhum negrita, 2 cuillères à soupe d'huile et 2 cuillères à soupe de sel. Voilà. Bon, je suis pas un scientifique de la bouillette. Je fais ça un peu avec ce que j'ai. C'est parti, je vais mixer le tout. Ça c'est fait. Voilà. Comme ils disent, l'émulsion. Maintenant, on va faire la pâte. On va mélanger tout ça petit à petit. On va touiller. On mettra les mains après. En fait, c'est un peu la même recette que j'avais mis en diaporama, vite fait, avec les graines pigeon, que j'ai vu sur la chaîne No Susai. Ça y est, on met les mains dedans. Je commence déjà dans le saladier, puis après je continuerai sur la table. Je fais pas la pâte trop sèche, parce que comme j'ai un pistolet à bouillette manuel, au bout d'un certain temps, les muscles de l'avant-bras, ils ont du mal à appuyer. J'arrive à la fin, pas mal. Après, elle va avoir du mal à passer dans le pistolet. Voilà. Encore une fois, je suis pas un scientifique de la bouillette. Je fais ça pour le plaisir. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Ma petite boule, il m'en reste un petit peu dedans. Ça après je vais saupoudrer les bouillettes sorties de l'eau. Je saupoudre par dessus, puis après je secoue les bouillettes un peu et je mets ça à sécher après. Voilà, bah ça je vais la mettre tout de suite dans un sac plastique, la laisser reposer. Je vais préparer mon pistolet et la table à bouillettes. Nettoyer un petit peu et continuer les boudins. Après avoir laissé reposer la pâte un quart d'heure, 20 minutes à peu près. C'est ce que je laisse. C'est les bouillettes que j'ai fait hier soir. Voilà. J'ai saupoudré après de graines pigeon, mélangé avec un peu de maïzena. Je me dis que ça peut faire un nuage dans l'eau. Voilà la boule. Voilà. Je reprends après. Allez, je vais faire mes boudins. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à rouler les bouillettes. Ça fait pas longtemps que je pêche la carpe. Et je me suis dit, quitte à pêcher la carpe, autant faire ses amorces.
ces bouillettes, ces machins. C'est plus sympa, plus agréable. Et entre guillemets un peu plus valorisant quand on chope des poissons avec ses propres recettes. Enfin, ses propres recettes, c'est pas spécialement mes propres recettes. Je les ai piquées à droite à gauche, enfin inspirées du moins, sur différentes chaînes où je suis abonné. Je fais tout le temps le même dosage. Bon, voilà, je me prends pas la tête, même dosage, machin. Après, je joue 3 ingrédients en fonction des vidéos que je vois. J'invente rien, je fais juste ça pour le fun, encore une fois. Voilà. Bon, je vais couper ça. Je vous montre un peu. Voilà. Tac. Fini les... Voilà. Tac. On va voir comment ça sort. Ouais, il est plein. J'ai l'impression que je l'ai fait un petit peu sèche la pâte. Ça veut dire que je vais en chier peut-être pour faire des boudins. Ouais, elle est déjà plus dure qu'hier. Moi, je vous reprends après parce que je crois que je vais transpirer. 3 petits boudins. En attendant la suite. Bon, c'est un peu raide hein, par contre, hein, avec le pistolet manuel. Ouf. Ça. Voilà. Pas sans quille. Je sais pas si on voit bien la texture comme ça. Là. Voilà. Problème technique, hein. Des fois, il y a des trucs qui se mettent dedans. Voilà, c'est bon. Les pêcheurs de Malakoff, en fait, on est une bande de potes au boulot. Pour le délire, comme ça, on pêchait. Et chaque fois qu'on prenait un poisson ou quoi, on disait ah, les pêcheurs de Malakoff, les pêcheurs de Malakoff. C'était un délire. Et puis, au final, je me suis dit, allez hop, dans le délire, on va se faire un petit truc comme ça. Ça marche pas, c'est pas grave. Encore une fois, c'est du fun pour s'amuser. Il n'y a pas de prise au sérieux. On pêche, on essaye de pêcher comme il faut. Voilà, dans les règles. Tac, voilà. Et donc voilà, j'ai lancé ma chaîne entre guillemets. Hein, c'est pas ma chaîne spécialement ni quoi. C'était plus un délire. Et puis du coup, bah voilà, je mets des vidéos comme ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ben c'est pas grave, hein. Il y a la famille qui regarde quand même. Donc c'est pas une team, c'est pas un truc, voilà, c'est une bande de potes. C'est pas un collectif, c'est pas un machin. Moi je pêche pas mal la rivière, je préfère la rivière, mais bon, je pêche l'étang quand même, hein. Je pêche les étangs quand même. Mais j'aime bien la rivière, c'est plus compliqué, c'est plus dur, ça a plus de surprises peut-être. Mais bon. Et puis ma façon de pêcher, c'est des sessions courtes. Je parle bizarrement parce qu'en fait j'en chie un peu à appuyer avec le pistolet. Donc je fais beaucoup de sessions courtes. Des petites sessions le matin de 4 heures. Ou quand ça sera fini les histoires de Covid, je pêche pas mal après le boulot le soir. Jusqu'à 1h du matin souvent. 1h du matin, donc c'est des petites pêches nocturnes. Et puis voilà, quoi, on essaie de se faire plaisir avec les moyens qu'on a, les emplois du temps de chacun, puis le mien surtout.